et qui s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est comment? On est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et il les arrache du danger. Sentez, lisons ça ensemble. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui les craignent. Quelle merveilleuse parole du Seigneur. Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui craignent Dieu ce matin? Oh, il ne manquera rien. Tu ne manqueras de rien. Amen. Ah non, non, là tu as dit comme si tu doutais. Est-ce qu'il y a des gens qui craignent Dieu ce matin? Alors à vous, la parole de Dieu dit que vous ne manquerez de rien. Amen. Prenons un autre texte. Hébreux 11. Nous lisons les 3 premiers versets. Est-ce qu'il y a des gens qui craignent Dieu ce matin? Alors à vous, la parole de Dieu dit que vous ne manquerez de rien. Hébreux 11. Amen. Prenons un autre texte. Hébreux 11. Vous êtes là? Nous lisons les 3 premiers versets. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. 3, verset 3. Lisons ensemble. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé. Le sens de former ici, c'est donner des limites. Vous comprenez, hein? C'est-à-dire que, quand je vais le développer, vous allez comprendre. C'est-à-dire que la foi que tu as en la parole de Dieu détermine la limite que tu te donnes de l'action de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Vous comprenez, non? Donc Dieu a dit que c'est ça la limite ici, c'est ça la limite ici, c'est ça la limite. Et il nous a donné la même autorité, si vous voulez. Quand nous croyons à la parole de Dieu, c'est nous qui déterminons l'extension ou l'étendue de l'action de Dieu. Nous formons nous-mêmes notre monde. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Prenons Jean. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Lisons ensemble. Toutes choses ont été faites par et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toute chose a été faite par elle. Elle qui? La parole. Et rien de ce qui n'a été fait, n'a été fait sans elle. En d'autres termes, la réponse que tu cherches à ton problème ne peut se faire sans. Ne peut se faire sans. Toute chose inclut la réponse à ton problème. N'est-ce pas? Toute chose inclut ce que tu cherches. Ça ne peut se faire en dehors de la parole de Dieu. Tout se fait dans la parole de Dieu. Quelqu'un comprend? Amen. Alors, permettez-moi de donner un contexte général de ce psaume 34. David, tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mais quand vous lisez 1 Samuel, au chapitre 21, si je ne m'abuse, vous comprenez le contexte de ce psaume. David est en fuite. Il fuit parce que Saül veut le tuer.
Et vous pouvez lire ça à la maison, 1 Samuel 21, 1 Samuel 22. Vous allez comprendre le contexte de ces psaumes 34. Il est pendant qu'il est en train de fouiller. Il sauve sa vie. Il est en fuite, dans la frayeur. Vous pouvez lire ça à la maison, 1 Samuel. Mais pendant qu'il est dans la frayeur, pendant que la mort est en train de le poursuivre, David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Vous comprenez? C'est un peu contradictoire. Donc, ce psaume, c'est une collection de sentiments, si vous voulez, contradictoires de David. À un moment, il dit, j'ai béni l'Éternel. À un moment, il est dans la frayeur. À un moment, il a peur. À un moment, il est dans la fuite. Mais à un moment, il dit, je loue le Seigneur. C'est cet ensemble, si vous voulez, des sentiments, d'émotions de David qui sont mis dans un seul texte des psaumes 34. Et ça, frères et sœurs, c'est un peu ce que nous sommes. Dieu nous a créés. À côté de la joie, il a mis la tristesse. À côté de la frayeur, de la peur, il a mis l'assurance. À côté de quoi encore? Donnez-moi, quel sentiment nous pouvons avoir? À côté de la victoire, il y a aussi l'échec. Je ne sais pas si la victoire c'est un sentiment ou quoi, mais il y a ça dans la vie. Il y a toujours une chose, il y a toujours son contraire. Et ça fait partie de notre vie. C'est comme ce matin, frère, il y a des sœurs qui sont venues, il y a des frères qui sont là, tout joyeux, bénissant Dieu. Alors que peut-être toi, tu es tout triste. Et tu ne sais peut-être même pas pourquoi tu es triste. Mais aide-moi à prêcher cette parole. Bouge un peu ton voisin, dis-lui c'est normal. Dis-lui ça, dis-lui c'est normal. Tu n'es pas anormal, c'est tout à fait normal. Parce que Dieu nous a créés comme ça. Amen. Nous avons des émotions, des sentiments qui sont contradictoires. C'est pour ça que vous allez voir une sœur ou un frère aujourd'hui très content, très joyeux, servant Dieu, aimant Dieu, sautant, dansant. Le dimanche prochain, tu vois la même personne. Tu n'arrives pas à la reconnaître. Elle est triste. Elle est sans vie. Mais la même personne. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, ça va mon frère. Mais pourquoi il y a ce changement? Non, parce que c'est normal. Dis-lui encore, c'est normal. Amen, amen. David dit que le malheureux, il dit quoi? Il dit que le malheureux écoute et se réjouisse. C'est un malheureux, le malheureux, il va écouter, il doit se réjouir comment? Amen. Mais il conclut en disant, ou bien pendant qu'il bénit Dieu, il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange ne quittera jamais ma bouche. Amen. Donc la vie de l'homme, comme je disais, c'était cet ensemble-là. Et Dieu a collé les choses comme ça, les uns les autres. Mais la grande question, frères et sœurs, c'est que nous avons la tristesse, nous avons la joie, nous avons l'incertitude, nous avons l'assurance. La grande question, c'est à quel sentiment tu donnes de prendre les déçus. N'est-ce pas? Il y a cet ensemble de sentiments en toi. La tristesse, la joie, la paix, l'insécurité, etc. Mais c'est à toi de déterminer comment tu gères ces sentiments-là. Comment tu gères toutes ces émotions-là. Lequel des sentiments à qui tu permets de prendre le dessus sur les autres. Et c'est ça qui va déterminer la stabilité ou ta stabilité dans la vie. C'est ça qui va déterminer si tu peux louer l'Éternel en tout temps. Parce que si tu permets à la tristesse de prendre le dessus sur tous tes sentiments, eh bien, tu seras une personne que nous appelons une personne mélancolique. Tu es tout le temps triste. Mais c'est un choix que tu fais. Tu choisis d'être heureux ou tu choisis d'être triste. C'est là, comment tu gères ces émotions détermine comment tu vas être stable dans ta vie. Amen, amen. David ici nous prouve et nous montre clairement que malgré tout ce qui l'entoure, malgré la peur de la mort, malgré que Saül est derrière lui, lui dit que je bénirai l'Éternel en tout temps. En d'autres termes, il veut dire que Saül vienne me trouver et me tuer, je bénis toujours Dieu. Que je sois dans la maladie, je bénirai Dieu. Que je sois dans la pauvreté, je bénirai Dieu. Que je sois dans les manques, Dieu reste Dieu sur son trône et moi je le bénirai toujours. Voilà, tu ne dis pas Amen parce que tu crois que toi tu ne peux bénir Dieu que quand tout va bien. Amen.
Je bénirai l'Éternel en tout temps. Tout temps veut dire quoi? Même quand je suis malade. Est-ce que Dieu quitte son trône parce que toi tu es malade? Non, il reste sur son trône. Donc il te voit aussi que tu es malade. Mais il sait pourquoi il permet cela. Amen. Alors bénis-le en tout temps, frère. En tout temps, ma soeur. Amen. Maintenant, quand nous regardons ce texte, la réalité de ce texte, si vous pouvez le voir avec moi, c'est que la louange de David est basée sur une confiance ou sur la confiance que David a en Dieu. Vous comprenez? Quand il dit « Je louerai l'Éternel en tout temps », c'est-à-dire il inclut le temps de bonheur et le temps de malheur. Il inclut le temps quand il a peur et le temps quand il est dans la joie. Il inclut tous ces moments opposés. Mais il dit, quel que soit le temps, quel que soit le moment, quels que soient les sentiments que j'ai, moi je bénirai l'Éternel en tout temps. Pourquoi? Parce que je m'appuie et j'ai confiance en Dieu. Je vais répéter ça pour que tout le monde comprenne comme le frère qui a dit Amen là-bas. Je dis que David, tout ce qu'il dit quand il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps », cette louange, si vous voulez, est basée sur la confiance qu'il a en Dieu. Parce que si tu as confiance en Dieu, tu diras, quelles que soient les circonstances, Dieu reste Dieu. S'il m'a sauvé, ce n'est pas maintenant qu'il va m'abandonner. Amen. Posons-nous cette question, frères et sœurs. Pourquoi Dieu va-t-il te sauver? Et arrivé aujourd'hui, il t'abandonne avec ton problème là. Pourquoi il va t'abandonner? Et pourquoi il t'a sauvé d'abord, s'il faut qu'il t'abandonne? Donc, si tu es dans le cas dans lequel tu es maintenant, Dieu sait exactement que tu es dans ce cas-là. Alors, bénis-le. Bénis-le. Amen, amen. S'il n'y a pas confiance en Dieu, ça sera une louange où on dit, tu loues l'Éternel juste de tes lèvres. Parce que ton cœur ne s'accorde pas avec ta bouche. Mais si le cœur et la bouche s'accordent dans une louange à Dieu, quel que soit ce que tu traverses, frère, c'est une arme puissante contre l'ennemi. Oh, quelqu'un comprend ce que je dis? Si ton cœur, ou si ta louange est authentique, en d'autres termes, ton cœur est en accord avec ta bouche, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, et tu bénis Dieu, tu loues Dieu, ça c'est une arme efficace contre l'ennemi. Amen. Amen. Il dit, moi je cherche à troubler sa vie dans la maladie. Je cherche à troubler sa vie dans son foyer. Je cherche à troubler sa vie dans ceci ou cela. Mais lui, continue à louer Dieu. Oui. Ça, moi, j'appelle ça la louange qui ne fait aucun sens. Les hommes regardent et disent, dans ta condition, tu ne peux pas louer Dieu. Mais ils te voient louer avec joie. Ton cœur et ta bouche en accord, tu loues Dieu. Dieu dit, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. L'ennemi regarde et dit, non, ça ne fait aucun sens. Oui, ça ne fera pas aucun sens chez toi. Parce que la Bible nous dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Résistons, frères et sœurs, au diable par nos louanges. Quelles que soient les circonstances. Oh, aide-moi à dire ça à ton voisin. Résiste au diable. Et il fuira loin de toi. Dis-lui, une manière de résister, c'est louer Dieu dans toutes circonstances. Amen, amen. Mais si notre louange, c'est juste pour que les autres qui sont à l'église nous voient que, oh, il a loué Dieu, mais dans le cœur, tu as autre chose, frère, tu perds ton temps. Ce n'est pas une louange qui est agréée par Dieu. Ta louange doit être en accord. Ce qui sort de ta bouche et ce qui est dans ton cœur. Quelles que soient les circonstances et le temps que tu traverses. Quelqu'un comprend ce matin. Mais pourquoi vous êtes... Il fait froid. C'est la saison sèche. Il fait froid. Vous voulez le froid? Hein? Parce que ça, ce n'est pas le froid. Hein? Donc, il ne fait pas froid. Ne restez pas froid. Amen. Amen. Je veux lâcher l'emba là. Hein? Amen, amen. Frères et sœurs, louons Dieu. Parce que si, comme je le disais tout à l'heure, quand nous louons Dieu, nous détruisons le plan. L'ennemi, son point, c'est quoi? C'est faire en sorte que dans la situation dans laquelle tu es, que tu n'aies pas le temps de louer Dieu. Parce que la louange que tu fais à Dieu, c'est en fait une déclaration de ta confiance en Dieu. Vous comprenez?
C'est-à-dire que quel que soit ce que je traverse, maintenant je loue Dieu pour sa bonté. Je loue Dieu parce qu'il reste Dieu, quel que soit ce que moi je vis. Il est Dieu, je te loue Seigneur. Alors le diable est désemparé. Son plan c'était que quand tu es malade, que tu n'aies pas le temps de louer Dieu. Mais il voit que toi tu loues Dieu malgré la maladie. Il va encore venir faire quoi? Il va encore te challenger en quoi? Il vient pendant que tu es malade, tu loues Dieu. Il dit non, peut-être ça c'était la maladie, j'essaie un peu le manque. Il prend un peu ce jour-là, mais tu loues toujours Dieu. Il dit, ah, mais il est comment ce type? Après il va se fatiguer, résister au diable, il fuira loin de vous frère. Louons Dieu. Et d'ailleurs la Bible nous dit que tout ce qui respire, est-ce qu'ici il y a des gens qui respirent? Alors louons Dieu, acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Donc la confiance en Dieu ou la foi en Dieu est cette base ou cette fondation, ce fondement sur lequel doit se baser notre louange. Je dis que la foi ou la confiance en Dieu, c'est la fondation ou le fondement ou notre louange qui soutient, si vous voulez, notre louange. Parce que si nous n'avons pas confiance en Dieu, nous ne saurons vraiment pas louer Dieu pour de vrai, authentiquement. Notre louange n'a de fondation que si la foi ou la confiance que nous avons en Dieu et, comment je dirais, si nous avons cette foi en Dieu, nous avons cette confiance en Dieu. Amen. Et si nous avons la confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances, nous restons inébranlables. Nous restons sans bouger. Le diable peut essayer comme il veut. Et il va essayer à tout moment. Toi, tu loues Dieu. Il essaie encore, tu loues Dieu. Il essaie encore, tu loues Dieu. Et il va s'enfuir, il va partir. Amen, amen. Et c'est là la réalité de ce psaume, qui est la confiance en Dieu. Et cette confiance ou cette foi en Dieu, Ephésiens 2:8 nous dit, vous pouvez voir avec moi, lisons ça, tournez vos Bibles dans les livres d'Éphésiens. Ephésiens 2:8. Allons-y un peu vite. Car c'est par grâce que vous êtes, par les moyens, et cela ne vient pas de qui? Qu'est-ce qui ne vient pas de vous? Le salut, hein? Maintenant, c'est quoi? C'est un don. C'est un don de Dieu. Amen. On dit ceci. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Amen. Maintenant, la confiance ou la foi que nous avons en Dieu, moi je dirais plutôt que la foi est un don de Dieu. Je vais m'expliquer pourquoi je dis ça. La foi pour être sauvé vient de Dieu. Vient de la parole de Dieu, bien sûr. N'est-ce pas? Mais la foi, quand la Bible ici nous dit, dans le livre d'Éphésiens 2, que c'est un don de Dieu, je vais m'expliquer pourquoi je dis que c'est un don de Dieu. Vous savez, Dieu, quand il nous sauve, n'est-ce pas? Il nous sauve, peut-être qu'il t'a pris, tu avais déjà fini l'université, papa? Tu avais déjà fini l'université? Non, pas encore. Moi, j'avais déjà fini l'université. Donc, quand Dieu m'a sauvé, il m'a sauvé avec mon diplôme. N'est-ce pas? Donc, j'étais déjà ingénieur. Avec une capacité peut-être qui est plus que celui qui n'a pas encore fini l'école. D'autres personnes, Dieu vous a sauvé, vous étiez médecin, déjà. Donc, Dieu nous sauve, chacun a déjà ses capacités naturelles, intellectuelles. Certains sont plus intelligents que d'autres. D'autres ont plus de moyens que d'autres parce que certains d'entre nous sont nés dans des familles qui ont l'argent, d'autres pas, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu dit, quand je vous sauve, on allait tous taxer Dieu d'injuste. S'il allait nous laisser comme ça, commencer la vie avec une avance, une longueur d'avance par rapport aux autres. Vous comprenez? Il nous donne la foi comme un don à tous. Il ramène toutes choses à la foi.
La foi devient comme un commun dénominateur. C'était ça qu'on disait. Hein? Un dénominateur commun où les plus petits... Hein? Je vais voir un peu les notions de mathématiques ici. Hein? Alors, la foi devient comme un dénominateur commun pour tous. Pour que tu ne juges pas Dieu d'injuste, que tu ne dises pas non, mais lui il a une longueur d'avance dans la vie, parce que quand tu l'as sauvé, il était déjà ceci, il était déjà cela, il avait l'argent, il est né dans une famille ceci, il est né dans une famille cela. Vous comprenez, frère? Alors, Dieu ne veut pas être taxé d'injuste parce qu'il n'est pas injuste. Dieu est juste. Il ramène les riches et les pauvres, les plus intelligents et les moins intelligents, ceux qui sont en Occident, ceux qui sont en Afrique, il nous ramène tous au niveau de la foi. Et il donne ça comme un don. Maintenant, cette foi-là, c'est un accès libre à la grâce de Dieu. Oh, Lemba, aujourd'hui, franchement, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que la foi, c'est le dénominateur commun pour tout le monde. Et Dieu a donné à chacun comme un accès libre. Un accès, comment je dirais, un égal accès à la grâce de Dieu. Pour que personne ne dise pas, non, lui a un accès plus que moi. Non, tous nous avons le même accès à la grâce de Dieu. Et cet accès, c'est la foi. Quelqu'un comprend là où je vais? C'est la foi, frère, qui nous donne accès à la grâce de Dieu. Cette foi-là, c'est cette confiance que David avait. C'est la même confiance que Dieu te demande d'avoir dans toutes circonstances. Amen. Donc, il te donne la foi pour te donner accès à la grâce de Dieu. Lisons Éphésiens, continuons. Voyons un peu le même texte d'Éphésiens ici. Si nous prenons Éphésiens 2, 6 à 7. Il nous a ressuscités ensemble avec qui? Avec Christ. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Hein? Et plus loin, dans Éphésiens 1, on nous dit que Jésus-Christ est au-dessus de tout nom, de toute dénomination, de toute principauté, de toute autorité, ainsi de suite, n'est-ce pas? Alors, il est au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans ces siècles, mais aussi dans les siècles qui viennent, n'est-ce pas? Amen. Donc, la maladie que tu as là a un nom? Si oui, Jésus-Christ est au-dessus de ce nom-là. Le problème que tu as a un nom? Si oui, Jésus est au-dessus de ton problème. Donc, l'erreur, c'est de donner à ton problème un nom. L'erreur du diable, je veux dire, c'est de donner à ton problème un nom. S'il donne un nom, c'est que Jésus est au-dessus de ce nom-là. Mais maintenant, toi, Éphésiens 2,6 nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Avec qui? Avec Jésus. Et il nous a fait asseoir ensemble. Où? Dans les lieux célestes. Donc, nous aussi, nous sommes au-dessus de tout nom. Ça, c'est notre position spirituelle. Amen. Ça, c'est notre position spirituelle. Maintenant, avoir accès aux biens qui nous donnent ou aux bénéfices de notre position spirituelle, la seule chose qui nous donne accès à cela, c'est quoi? C'est la foi. C'est la foi. La seule chose qui te donne accès aux bénéfices de ta position spirituelle, qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute principauté, de toute autorité, au-dessus de la maladie, de la pauvreté, de n'importe quoi, c'est quoi? La foi, frère. C'est pourquoi tu vas voir, non, tu crois que tu es la plus belle, c'est toi qu'on va épouser la première. Non, non. Tu vas regarder celle que vous considérez comme elle n'est pas aussi belle que ça. Hein? Si elle a la foi, Dieu cherche en nous quoi? La foi. Si elle a la foi, c'est elle qu'on va épouser. Amen. Tu dis non, moi j'ai des relations, ceci, le travail là c'est pour moi. Non, non frère, ce n'est pas une question de relations. Hein? C'est une question de la foi. Bouge-le, dis-lui c'est une question de la foi mon frère. C'est juste une question de la foi. Ça n'a rien à voir avec les relations, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ça n'a rien à voir avec la beauté, ça n'a rien à voir avec quoi. C'est une question de la foi seulement frère. C'est une question de la foi. Ça met à genoux les gens qui ne comprennent pas les principes de la foi. Mais comment moi tu es ceci, tu es cela, c'est une question de la foi. Ça n'a rien à voir avec moi je suis, non. C'est une question de la foi, frère. Une question de la foi.
l'accès libre que nous avons en Christ. L'accès à la grâce de Dieu, c'est par la foi. Amen. Maintenant, regardez comment ça se passe. Moi, j'ai un diplôme d'ingénieur. En d'autres termes, sur le plan social, j'ai une longueur d'avance par rapport à mon frère qui n'a qu'un diplôme d'État. Lui est ici, moi je suis là-bas. Et l'objectif, c'est le mieux. N'est-ce pas? Maintenant, nous deux, nous avons un accès égal à la grâce de Dieu. Alors, la grâce de Dieu vient à la recherche de la foi. Il vient, il me trouve ici, moi je n'ai pas de foi. Il va chercher celui qui n'a pas de longueur d'avance, qui croyait être en retard. Mais il a la foi. Il le prend, il l'amène jusqu'à son objectif. Ça, c'est ce que la grâce de Dieu fait. La grâce de Dieu est accessible à tous. Mais cette grâce de Dieu se nourrit de la foi. Quelle que soit la longueur d'avance que tu as dans la vie, quelle que soit la longueur d'avance que le monde peut te donner, la société peut te donner. Mais si tu n'as pas de foi, la grâce va te sauter. Elle va chercher la personne qui a la foi pour l'amener là où elle doit être, frère. C'est ce que je suis en train de dire, frère. C'est juste une question de foi. Une question de croire. Pas une question de savoir que Dieu agit. Mais c'est une question de croire que Dieu agit. Parce que savoir, tous nous savons que Dieu agit. Mais Dieu ne cherche pas ceux qui savent. Dieu cherche ceux qui croient. C'est une question de foi, frère. C'est cette confiance-là que Daniel avait. Il dit, oh roi, nous n'allons pas nous prosterner devant tes affaires là. Non, non. Même si tu veux nous tuer, tue-nous. Mais nous savons que notre Dieu, il est vivant. C'est cette confiance. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Christ, vous savez, hein, nous devons atteindre un niveau de vie où même la mort ne nous fait plus peur. Parce que qu'est-ce que le diable brandit? Il brandit la mort. Joker c'est la mort seulement, non? Maintenant, quand il sait que toi, tu n'as même pas peur, même si je meurs aujourd'hui, j'ai l'assurance de mon salut, il va faire quoi encore? Il va faire quoi? Voilà pourquoi, bien-aimés, préparons-nous, marchons dans la crainte de Dieu, qu'il arrive aujourd'hui ou demain, que nous soyons dans les bonnes mains du Seigneur. Amen. Donc, je disais, c'est une question de la foi, mes frères. Voilà pourquoi, Hébreu, le texte d'Hébreu que nous avons lu, il dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'on espère. Quand on espère quelque chose, en d'autres termes, on ne voit pas encore la chose. Parce qu'une espérance qu'on peut voir n'est plus une espérance. Vous savez, très souvent, oh, moi je suis un homme de foi, moi je suis ceci. Tu n'es pas un homme de foi parce que tu as une alternative. On dit, frère, moi, ma foi. Mais dans l'arrière de ta tête, tu dis, si ça ne marche pas comme ça, je peux faire ça. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est l'absence totale de solution. Et on s'appuie seulement sur Dieu. Quand tu as une solution B, ce n'est pas la foi. Tu tentes, tu essayes. Si ça ne marche pas, tu dis... Et quand ça marche, tu dis, moi, homme de foi, tu dis, non, frère, il ne faut pas prendre Dieu pour un... Hein? Non, frère. On ne se manque pas de Dieu. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. C'est-à-dire que quand on a tellement confiance en Dieu et on place sa foi en Dieu, on dit, je l'espère et je l'aurai, quels que soient les cas. Amen. Elle est une démonstration de quoi? De celle que on ne voit pas. En d'autres termes, quand on place toute cette assurance à des choses que nous espérons, à cause de notre foi, nous démontrons maintenant. Parce que la foi, c'est quoi? Moi, je compare toujours ça avec les gens qui font comme un architecte qui voit la maison qu'il est en train de concevoir dans sa tête. Il peut t'expliquer, frère. Il dit, non, c'est comme ça. Comme... Tu dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Jusqu'à ce que cette maison-là est construite.
Alors tu dis, ah, tu parlais de ça? C'est ça la foi, frère. Toi, quand tu as placé ta foi dans une parole du Seigneur, tu vois des choses que moi je ne vois pas. Tu crois aux choses que moi je ne peux pas croire à cela parce que je ne vois pas comme toi. Maintenant, quand cela se réalise, tu démontres, tu viens, tu me dis, voilà ce que je te disais. C'est ça la démonstration des choses qu'on ne voyait pas hier. Amen. Maintenant, c'est le verset 3 qui est intéressant. Le verset 3 des Hébreux 11 nous dit quoi? Lisez ceux qui sont là-bas. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi, comme je le disais tout à l'heure quand on a lu, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En d'autres termes, je disais que dans le mot formé, ou le verbe former, c'est mettre limite. Hein? Une forme géométrique est limitée, n'est-ce pas? Un carré, c'est une forme géométrique. C'est-à-dire qu'on a dit que voici les limites et on donne une forme, c'est un carré. Voici les limites, on donne une forme, c'est un triangle, n'est-ce pas? La même chose, frère, le même concept s'applique. Vous êtes là avec moi, Archlemba? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que moi je reconnais. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? La vie que tu mènes est proportionnelle à ta foi. C'est ta foi qui détermine les limites de la vie que tu es en train de mener maintenant. Vous comprenez, frère? Je dis encore, ta foi met des limites. Ou la confiance que tu as en Dieu, la confiance que tu as en la parole de Dieu, c'est ça qui détermine les limites où tu peux aller. Si ta foi est plus grande, tu iras plus loin. Si tu te limites aux petites choses, tu resteras ici, là. C'est ça, former, frère. Mettre des limites par rapport à ta foi. Je vous ai donné cet exercice la fois passée quand nous disons que Jésus soit magnifié. Qu'est-ce que nous voulons dire? Que Dieu soit magnifié. Qu'est-ce que nous voulons dire, frère? Magnifier, c'est rendre grand, n'est-ce pas? Magnify, rendre grand. Or, Dieu ne peut pas être plus grand que ce qu'il est. Allô? Hein? Dieu, il est déjà infiniment grand. Ce n'est pas toi qui vas les rendre grands. Il est déjà aussi grand qu'il peut l'être. Donc, quand tu dis sois magnifié, Seigneur, toi tu as le pouvoir de rendre Dieu grand? Non. Qu'est-ce que nous disons quand nous disons que Dieu soit magnifié? Dieu soit magnifié en nous. Quel est l'espace que tu donnes à Dieu pour qu'il soit magnifié en toi? Tu lui donnes un petit espace, il va rester dans le petit espace. Tu ouvres ton espace, lui aussi. Il se remplit en toi. Il prend l'espace que tu lui donnes. Lui n'a pas de problème. Il peut être plus grand en toi que tu le veux. C'est toi qui lui donnes l'espace. Et c'est toi qui le limites. L'action qu'il veut faire dans ta vie dépend de l'espace que tu lui donnes. Et cet espace que tu lui donnes, c'est ta foi. Oh. Je prêche à qui aujourd'hui? Oh? À l'Ashlemba? Non, ça c'est pas l'Ashlemba. Frères et sœurs, je dis que Dieu n'est pas injuste. Quand tu vois les autres avancer dans la vie avec Dieu, il ne faut pas être inquiet, il ne faut pas être jaloux. Pose-toi la question, quel est l'espace que toi tu donnes à Dieu pour qu'il agisse en toi? Est-ce que tu crois sincèrement à Dieu? Amen, amen. La clé de la réussite, frères et sœurs, dans la vie, c'est la foi. Arrêtons, comme pasteur, je peux me dire, je suis pasteur de l'Ashlemba, n'est-ce pas? Vous m'acceptez? Je t'interdis de dire, oh non, je t'interdis de dire ça. Oh non, les autres ils réussissent parce que... Il n'y a pas ça ici. Ici, c'est une question de la foi, frère. Donc, si tu ne réussis pas, ce n'est pas parce que ton frère n'est pas ministre, ce n'est pas parce que ton frère n'est pas ceci ou cela, c'est parce que tu n'as pas de foi. Amen. Ta confiance est sur un homme ou sur Dieu? Amen. Donc, frère, soyez mes
Mais en air, hein? Si un frère ici ou une soeur dit non, au yoki atana balabala, alors biga bisoba oyo to amande côté yawo yeb sangay. Amen frère. Yawo yeb sangay to bandele ba fermissement. Amen. C'est ça frère. Sinon on va traiter Dieu d'injuste. Mais Dieu n'est pas injuste. Il a ramené toutes choses à la foi. Et quand tu as la foi, tu as un accès libre. Amen. Moi, je crois, frère, je crois fermement qu'en toi, il y a un autre toi-même. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu crois à ce que Dieu te dit, peut-être aujourd'hui tu penses que tu ne peux pas faire telle ou telle autre chose, mais avec la foi, tu es capable de faire beaucoup de choses. Tu es capable. Moi, quand j'ai épousé ma femme, elle ne pouvait même pas se tenir devant les gens. Elle avait honte. Vous voyez, non? Elle avait honte. Mais moi, je l'ai encouragée à commencer à être l'interprète de l'église. Elle a commencé à la jeunesse, elle a commencé. Mais aujourd'hui, elle est notre interprète principale. Parce que j'ai vu en elle qu'elle peut faire ça. Je l'ai encouragée dans cela. Au début, ça peut avoir un peu de frein mais crois que tu peux faire ça. Moi, je crois qu'en toi, il y a les businessmen, mais toi-même, tu te minimises. Je crois qu'en toi, il y a ce médecin-là, jeune frère, jeune soeur, mais toi, tu te minimises. Je crois qu'en toi, il y a cet homme-là qui demain va être celui que tout le monde parlera de toi ici à Lemba ou à Kinshasa ou au Congo. Mais toi, tu te minimises. En toi, ou en ta femme, ou à ton mari. Il y a cette personne-là que toi, tu cherches. Tu dis que, mais il est là, il est dedans. Encourage seulement ce mobile-là que tu cherches dedans. Avec ta foi. Encourage sa foi, il sera ça. Il sera ça. Amen. Donc, ne te plains pas. Amen. Encourage le mobile. Il peut faire ça. Moi, je crois qu'il peut faire ça. Si le monde peut dire que qui veut, peut. Vous pensez vraiment que Dieu a donné ça aux hommes, pourquoi? Quand eux-mêmes peuvent dire qui veut, peut. Pourquoi nous qui sommes en Christ, on ne peut pas faire ça? Amen. Amen. Moi, je crois, frère. Moi, je crois. Alors, mais quand nous disons croire en quoi? C'est ce que nous avons dit. La foi vient de ce que on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, quand nous avons lu le texte de Jean, on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Le verset 3 nous dit que toute chose a été faite par elle et rien. Alors rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ok. Si toute chose que tu vois, quand on dit toute chose, on a dit que les choses visibles seulement. Toute chose visible et invisible ont été faites par la parole de Dieu. Et rien, alors rien. Quand on dit rien, ça veut dire quoi? Quand on dit rien, ça veut dire rien. Donc il n'y a rien d'autre. Donc tout, alors tout. Tout ne peut se faire que par la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Quel est le lien entre tout doit se faire par la parole de Dieu et la foi? La foi, c'est la foi en la parole de Dieu, n'est-ce pas? Quand Dieu parle, même si ça ne fait aucun sens pour toi, il faut croire. Parce que souvent, quand nous prions, nous avons l'impression que la réponse que Dieu va donner, frère, ça sera une réponse qui cadre avec ta pensée. Je cherche une femme et puis Dieu te dit, voilà la femme. Non, ça ne viendra pas comme ça. Amen. Amen. Dieu te donnera une autre parole que lui juge bonne pour ta situation. Peut-être qu'il te donne une parole qui n'a rien à voir avec ce que tu demandes parce qu'il veut voir ton obéissance. Il veut voir ta foi. Il veut voir combien toi, tu peux t'appuyer sur cette parole et dire, Seigneur, je t'ai demandé ça, tu m'as dit ça, je crois à ça.
Amen. J'ai donné cet exemple il y a des années. Quand je voulais acheter ma maison, le système chez nous, vous donnez un down payment. Down payment. Oui, donc comme un deposit, ok? Il y a un pourcentage du montant total que vous devez mettre comme deposit. Et puis, il y a ce qu'ils appellent les closing costs, donc des frais, frais administratifs pour signer les contrats. Mais le reste, tu payes mensuellement. Alors, mais le pourcentage là est quand même beaucoup d'argent. C'est comme 5% du montant. C'est quand même, des fois, et il faut avoir ça. Moi, je n'avais pas l'argent, frère. Je n'avais pas l'argent. Je commence à prier Dieu. Je dis, Seigneur, c'est toi qui, l'or et l'argent t'appartient, tout ça. Vous connaissez tous les versets que nous connaissons là. Nous commençons à citer devant Dieu comme si Dieu ne connaissait pas ses propres versets. On le dit, on le dit, on le dit. Maintenant, voici ce que Dieu me dit. J'ai pris parce que bon, frère, quand tu as besoin d'argent, tu veux quelle réponse? C'est l'argent, non? Touche quelqu'un qui me donne l'argent. C'est ce que je veux. Et voici ce que Dieu me dit. Confie-toi à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanera tes sentiers. Frère, j'ai pris encore la même parole. J'ai dit, bon, ok, mais où est l'argent? Après, frère, je vous dis, vrai, quand Dieu te donne une parole, appuie-toi, accroche-toi, reste avec cette parole. J'ai décidé que je vais, chaque fois que je prie, j'ai même augmenté le nombre de temps de prière. J'ai dit, bon, écoute, j'ai ma genou, je te dis, Seigneur, tu m'as dit ça. Seigneur, moi, je m'appuie sur ça. Moi, je m'appuie sur ça. Frères et sœurs, normalement, le vendeur a dit, bon, comme ça a pris du temps, il dit non. Comme tu n'arrives pas à donner, moi j'avais un peu, il fallait compléter. Comme tu n'arrives pas à compléter, moi je prends dans le pourcentage de la vente. Je complète pour toi. Allô? Je complète pour toi. Ça c'est Dieu, frère. Ça c'est... Même si ça ne fait aucun sens, même si tu dis... ça c'est quel type de réponse? Appuie, si tu crois que c'est Dieu qui t'a parlé, appuie-toi sur cette parole. Parce que rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans la parole. La parole a la puissance de créer. D'ailleurs, c'est la seule... pardonne-moi, j'allais dire la seule chose. Parce que la parole est Dieu. Il n'y a que la parole qui crée. Rien d'autre ne crée. Le diable ne crée pas. Il imite, il copie. Il ne crée pas. Azachine. C'est Dieu seul qui crée, frère. C'est la parole de Dieu. Et Dieu crée par sa parole. Il suffit qu'il parle et les choses arrivent. Bon, toi, tu cherches la réponse en dehors de la parole. Tu vas avoir ça. Donc, tu ne veux pas avoir la réponse. Si tu cherches ta réponse à toi en dehors de la parole, c'est que tu ne veux pas avoir. Je veux que tu dises ça. C'est que tu ne veux pas avoir. Alors, si tu veux avoir la réponse, il faut faire quoi? Il faut croire à la parole de Dieu. Parce que la foi là, que la grâce de Dieu cherche, je vous ai montré ici, n'est-ce pas? La foi que la grâce de Dieu cherche, pour venir te chercher dans ton coin où tu es là-bas, cette foi est créée et nourrie par la parole de Dieu. C'est quand tu crois à la parole de Dieu que la foi est nourrie. Et quand la grâce de Dieu cherche la foi, elle viendra vers toi. Même si tu es au fond, elle va te chercher, va sauter tout le monde ici, venir te chercher au fond pour te ramener ici. Ça, c'est la grâce de Dieu. Croire à la parole de Dieu. La Bible est pleine d'exemples, frère. Nous le voyons très bien dans Luc 5. La pêche miraculeuse, vous connaissez ça, non? Pierre était un expérimenté de la pêche. Jésus vient, les gens le pressent pour qu'il entende la parole du Seigneur. Et il avait besoin du bateau ou de la pirogue de Pierre. Il monte dans la barque de Pierre. Pierre s'avance, il prêche, et quand il finit, il dit à Pierre, prenez vos filets et jetez ici. Pierre recadre Jésus. Non, quand vous lisez, il faut comprendre le contexte. Pierre recadre, donc vous savez, il y a des moments où nous recadrons un peu méchamment, il y a des moments où nous recadrons poliment.
Il l'a recadré poliment pour lui dire, Seigneur, nous avons passé toute la nuit. On n'a rien eu. Maintenant, toi, le matin, tu me dis, jette le filet. Bon. Pasteur Jésus, je vais t'expliquer. Moi, la pierre que tu vois, j'ai 40 ans d'expérience de la pêche. Je sais que les jours, les poissons sont au fond. Ils ne sont plus là en bas. Maintenant, là, même si je jette jusqu'en, comme disent les Ivoiriens, il n'y aura rien parce qu'ils sont au fond de la mer. Ça ne faisait aucun sens pour Pierre. Mais Pierre dit ceci. Moi, je sais que c'est impossible. Par mon expérience, je sais que ça ne va pas marcher. Mais sur ta parole, maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus dit à Pierre, jette le filet, les poissons dans le fond de la mer, ils entendent monter vers le filet. Qui a créé le poisson? Le créateur de poissons, quand il dit une chose, alors que Pierre entendait jette le filet, les poissons, eux, entendaient monter vers le filet. Le maître appelle, on monte, on monte. À la parole du maître, les poissons, il dit non, c'est trop plein. Il dit non, toi, laisse-moi, je vais monter, toi. La Bible dit que le filet voulait même se déchirer parce que chaque poisson voulait entrer à l'appel du maître. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, si tu crois à la parole de Dieu, la nature écoute la voix de son maître. La santé écoute la voix de son maître. L'argent écoute la voix de celui qui l'a créé. Ce que tu cherches, quel que soit son nom, ça écoute la voix du Seigneur. Quand tu placeras ta confiance à la parole du Seigneur, alors que toi tu entendras une chose qui ne fera peut-être pas un sens pour toi, mais peut-être Dieu parlait à ceux qui doivent venir vers toi. Et quand ça va venir, tu dis, oh Seigneur, merci. Ça n'a pas fait de sens pour moi. Mais j'ai parlé à la guérison. Ce n'est pas à toi que je parlais. J'ai parlé à la guérison. Mais tu as cru en cela. Voilà pourquoi la guérison est venue vers toi. Ça n'a fait aucun sens pour toi parce que c'était une parole qui était adressée à la guérison. C'était une parole qui était adressée à la richesse. Parce que moi, je te parle, mais en réalité, je parle à ce que tu cherches pour qu'ils viennent vers toi. Ça, c'est la foi. Marthe, Marie, Lazare, leur frère, meurt. Jésus dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Ça, c'est l'attitude de plusieurs d'entre nous. Oh oui, Seigneur, je sais. Nous savons tous, il y a des gens qui ont mémorisé la Bible. Ils connaissent les versets bibliques. Oh, je sais qu'il va ressusciter à la résurrection de mort. Je sais, je sais. Ce n'est pas une question de savoir. C'est une question de croire. Tu peux avoir toute la connaissance de la Bible. Si tu ne crois pas, cette connaissance ne te servira de rien. Je sais, Seigneur, qu'il va ressusciter. Je ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Savoir, tu sais. Je sais que tu sais. Mais crois. Allez, ôtez la pierre. Oh non, Seigneur, il sent déjà. 4 jours, il sent. Il sent déjà. Ôtez la pierre. Frères et sœurs dans le Seigneur, ôtez la pierre ce matin. Jésus te dit, ôte la pierre, ôte la pierre. Quelle que soit la situation. Oh non, mon mouni n'a me sent maladie. Non! Ça peut faire des années. Mais quand Jésus dit, ôte la pierre, ôte la pierre. Il est celui qui guérit, frère. Il est celui qui transforme nos vies. Il est celui qui nous change. Ça, c'est Jésus-là. Et personne d'autre. Active ta foi, frère. Active ta foi. Amen, amen. Jésus est dans la barque avec ses disciples. Et ils ont peur. Parce qu'il y a des vents. La tempête apaisée, vous la connaissez. Mais tu dors là, nous on est en train de... En fait, gang est là. Mais tu dors. Nous on est en train de périr là, toi tu dors comment?
Mais ils ont dit ça poliment. Ils étaient politiquement corrects. Ils disent, Seigneur, nous périssons et toi tu dors en poupe. C'est ça qu'ils ont dit. Amen. C'est Jésus-là qui peut parler à l'eau, à la tempête, au vent. S'élève, il dit silence. Et la tempête s'arrête. Il dit, pourquoi vous n'avez pas de foi? C'était quoi la question de Jésus? Pourquoi vous n'avez pas de foi? Il n'a pas dit pourquoi vous tous là. Il y a des gens qui savent nager ici. Vous tous, vous êtes des expérimentés de l'eau. Vous avez peur pourquoi? Non, il dit pourquoi vous n'avez pas de foi. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est une question de foi. Frères et sœurs, ce matin, je suis venu juste stimuler ta foi. Pour te dire que la foi est la clé de la réussite. Quelles que soient les circonstances que nous avons dans la vie, si nous croyons, nous célébrerons l'Éternel en tout temps. Nous bénirons Dieu en tout temps. Amen. Et nous allons dire comme ce chant qui dit, quel est cet homme de Jésus? Il y a des gens qui connaissent ce chant. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il guérit les malades. Lèvons-nous, chantons ce chant, lèvons-nous. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il bénit ses enfants. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Il t'a donné la paix. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il est le Dieu sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Pour cet immense bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je vais te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Maintenant, quels que soient les cas que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, j'aimerais que par tes propres mots, tu bénisses l'Éternel. J'aimerais que tu élèves ta voix maintenant, après avoir écouté cette parole. Nous avons dit, c'est juste une question de la foi. Élève Dieu, bénis-le, loue-le. Que sa louange ne quitte pas ta bouche. Bénis-le ce matin. Glorifie-le ce matin. En accord avec ton cœur. Que la bouche soit en accord avec ton cœur. Bénis ton Dieu.